Hello les amis, bienvenue sur les guidances méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors allons voir les messages d'aujourd'hui avec l'oracle des déesses. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, et n'hésitez pas à partager, liker. Ces vidéos sont là en termes de développement. Alors, Sarasvati, lézard. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Ah oui, Sarasvati, c'est la déesse indienne de la musique, de l'éducation. Et là, on voit qu'elle est en train de jouer du sitar. Et vous voyez, son pied il est posé sur un nénuphar blanc. Donc c'est une déesse qui est très pure et qui est aussi illuminée. Hein. Un signe l'accompagne, d'où sa pureté et, j'ai envie de dire, sa clairvoyance quelque part, parce que les eaux sont... Elle est accompagnée, elle est entourée d'un fleuve où les eaux sont calmes. Et les activités créatives nous permettent cela, c'est-à-dire d'aller voir notre beauté, notre propre pureté, et nous connecter aussi à notre être intérieur. Alors, je vais vous lire la signification de la carte. Alors, vous êtes un être sans limite. S'il vous semble que vous soyez limité par le temps, l'argent ou d'autres restrictions, ce n'est que parce que votre esprit se concentre sur le monde matériel. Vous pouvez vous dégager des limites en levant le voile du monde matériel. La musique est essentielle à l'expression des idéaux et de l'énergie non matérielle. La musique colore votre environnement d'émanations provenant des plus hautes sphères vibratoires. Elle permet de nous dégager de toutes les limites de notre pensée et de notre existence même. Entourez-vous de musique et permettez qu'elle stimule vos propres pensées créatrices et qu'elle fasse naître en vous de nouvelles idées. Suivez le flot de la musique et donnez-vous la permission d'en savoir plus et d'expérimenter en mettant vos idées créatrices en action. Appréciez les bienfaits d'être sans limite. Alors, signification de la carte, faites de la musique, chantez, dansez, dessinez, peignez, écrivez ou exprimez-vous par tout autre moyen créatif. Étudiez ou faites une carrière dans un domaine qui vous permet d'exprimer votre liberté créatrice. Suivez un cours où l'on privilégie l'activité créatrice. Investissez-vous dans un passe-temps artistique. Tenez un journal de vos idées créatrices. Joignez-vous à un club d'écriture, à toute autre organisation de soutien à la création. Oui, la création va permettre d'avoir de la hauteur sur ce qui se passe dans notre vie, et aussi on a besoin aussi de loisirs, de divertissement ou tout autre. J'en profite aussi pour vous dire que je suis aussi chanteuse musicienne et que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Stéphanie Béguin 8600. Et donc je suis autrice, compositrice également. Et vous pouvez aussi me trouver sur mon site. J'ai un site internet, hein, Stéphanie Béguin. Voilà, c'était la petite aparté. Alors ensuite, on va aller voir l'esprit des cristaux. Alors, l'esprit des cristaux, aujourd'hui, quel est votre message? Donc, c'est vraiment aujourd'hui, voilà, exprimez-vous, que ce soit dans la peinture, du scratchbooking, il y a tellement de choses, de l'origami, oula, oula, origami, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Musique, faire des colliers, des bracelets, enfin vous voyez, tout ce qui peut développer votre imagination. Alors,
Je pense aussi à la cuisine, parce que pour moi aussi c'est un art créatif, la cuisine, parce qu'on propose un bon plat et il peut être aussi très visuel. Labradorite, eh ben, c'est parfait. La labradorite, c'est la pierre par excellence au niveau des artistiques. Alors, la labradorite. Éveil à la magie intérieure, mystère et synchronicité, soutien issu des sources inattendues. Lorsque nous entreprenons un travail curatif, en diffusant l'amour et la lumière dans les recoins les plus sombres de notre cœur et de nos vies, nous oublions parfois qu'un moyen très efficace existe autre que la raison et la logique, la magie. Êtes-vous en mesure de l'accepter ou êtes-vous persuadé que la boîte à outils qui permet la guérison ne peut contenir que ce qui est défini, testé, prédit et contrôlé par l'homme et la technologie actuelle? Oui, parce que les arts en fait nous permettent ça, de lâcher prise et de se reconnecter, voilà, à la magie de la vie, à toute cette beauté. La labradorite vous invite à croire aux mystérieuses aptitudes de l'univers conscient pour guérir ce qui a été brisé, car ces voies sont magiques, mais aussi à faire un choix conscient pour reconnaître la réalité invisible qui se dessine grâce aux coïncidences. Soyez attentifs aux synchronicités porteuses des messages de l'univers conscient qui souhaite vous voir remplacer ce que vous avez perdu et réparer ce qui s'est abîmé ou brisé. Écoutez la part de vous-même vous murmurer qu'une chose apparemment insignifiante est au contraire essentielle car elle énonce la vérité des synchronicités magiques. La labradorite vous révèle ces synchronicités afin que vous vous libériez de vos peurs, de l'amour, et vous ouvriez pleinement à sa magie. Recherchez les signes qui mettent en lumière l'amour que l'on vous porte et ils vous rassureront. L'univers conscient est toujours à vos côtés pour vous aider à créer la relation amoureuse de vos rêves. Peut-être votre relation actuelle détient-elle un plus grand potentiel que vous ne l'imaginiez, ou constitue-t-elle l'opportunité de vous préparer à celle que vous méritez. Abandonnez dès aujourd'hui vos besoins de certitude et laissez place à la magie. Ouvrez-vous aux signes de l'univers conscient qui vous révèle ce que vous devez savoir. Vous êtes digne de cette relation. Laissez-le vous aider à l'étreindre. Lorsque vous créez la richesse qui vous aidera à vivre selon votre objectif et ressentir votre lien à la conscience universelle, la logique, la raison et les faits sont essentiels, mais ne négligez pas le rôle de la magie. Les synchronicités abondent, les coïncidences vous guident pour penser et agir différemment, et acceptez que les paroles de votre esprit constituent la vérité. Vous êtes appelé à prospérer et l'univers conscient vous aide à ne plus craindre l'abondance. Il vous envoie des signes pour que vous vous connectiez à elle. Regardez-la se manifester. Vivez cette expérience avec excitation car l'univers conscient brûle de vous emmener là où vous devez être pour la vivre pleinement. La labradorite est une pierre magique qui ouvre votre troisième œil et vous permet de discerner l'invisible. Méditez avec elle, illumine vos traits les plus sombres qui, lorsque vous les acceptez, peuvent devenir vos forces. Elle protège votre champ énergétique et est particulièrement utile lors de votre créativité. Encore une fois, je trouve que les couleurs sont vraiment harmonieuses, vous voyez, et elles sont aussi harmonieuses avec le tapis que j'ai. Oui, là on me dit, voilà, vous voyez, on voit une très belle femme là qui est vraiment en contemplation. Elle est sereine parce que elle est en équilibre avec son esprit et son corps, vous voyez. Alors j'ai envie d'aller voir l'oracle de l'union sacrée. Alors, l'oracle d'une union sacrée. Et ce que je disais hier, vous êtes... oh là, il y en a... Enfin... allez, je les prends. Ce que je disais hier, c'est que on est créateur de sa vie. J'avais fini la vidéo avec cela.
Et ça rejoint cela. C'est vous qui créez votre monde. Alors, je vais les prendre de cette manière-là. Alors, ok. On a... Ouais, ok. Ok. Alors, vous voyez là, on a une personne qui est dans la nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, c'est un moment de vie où voilà, on a traversé beaucoup d'épreuves et notre âme, elle a besoin de se reposer en fait, vous voyez. Euh, Elle a touché le fond, vous voyez, cette personne. Alors moi, ça m'appelle comme ça, mais même si ça me fait penser à des marécages, en fait, la personne où elle est assise avec, vous voyez, des arbres un peu dénués, des corbeaux ou des oiseaux qui volent au-dessus d'elle. Et cette personne, en fait, elle a besoin d'être réparée. Elle a besoin de faire une pause. Elle est très fatiguée. Et vers mon dénuement total, oui, parce que souvent, quand il y a des épreuves qui se succèdent, on est épuisé. Et ces épreuves ou ces leçons de vie, j'ai envie de dire, permettent de nous dépouiller totalement de notre ego. Euh, Elle permet vraiment ça. D'où le vers mon dénuement total. Pour après, à ce que à nouveau le soleil s'éclaire dans notre vie, sur les pas de ma pleine confiance. On se relève, le personnage se relève, et j'avais envie de dire se révèle, voilà. Et elle tend, voyez, un énorme soleil qui fait penser beaucoup à un tournesol et elle accueille ce soleil, elle accueille sa lumière en fait, hein. Et les bras grands ouverts jusqu'à sa tête, vous voyez, et ça l'illumine en fait. Elle prend conscience qu'en fait c'est un être magnifique, divin, qui a plein de potentiel, qui peut être créateur. Ben voilà, on a tiré la carte hein, des arts. Vous êtes créateur de votre vie. Plus la labradorite, souvent, c'est une pierre qui est très bonne pour tout ce qui est activité artistique. Voyez, et l'art aussi permet euh, de sortir de cette nuit de l'âme. Voyez, quand vous faites quelque chose de beau ou que vous allez voir, même des fois il suffit de regarder une image ou la beauté de la nature pour se guérir, vous voyez. Donc là, c'est comme si on vous disait, oui, tu as traversé des épreuves, elles étaient très difficiles, mais ça t'a permis en fait de voir ce qui est bon et surtout ce qui est beau en toi. Voilà qui tu es. Toi, tu crois que tu es cette personne-là, mais en fait non. Tu es ce grand soleil avec tous ses potentiels illimités, j'ai envie de dire. On peut créer ce que l'on souhaite dans la vie, hein. Alors, je ne dis pas que tout vient tout de suite comme ça, mais il y a un chemin. Et votre chemin, c'est vous qui tenez la barre, j'ai envie de dire, pour, vous voyez, pour aller vers cette liberté d'esprit. De toute façon, les cartes, elles sont complémentaires là, hein, vous voyez bien. Là, elle accueille cette lumière dans son esprit et là, eh bien, son esprit, ça y est, s'envole et part pour aller à son plus haut potentiel, j'ai envie de dire. Et on retrouve encore la rosace, hein, beaucoup, parce que c'est comme une fleur de vie, il y a toutes les graines dedans, et une fois
que l'on s'aime, hein, vraiment, parce que c'est ça la clé de tout, c'est de s'aimer soi-même. Et bien une fois qu'on s'accepte et qu'on s'aime et que l'on pardonne tout ce que l'on a vécu, parce qu'on a été créateur de sa vie, eh bien on peut arriver à être en paix. Alors, je réfléchis. Ouais, allez, on va aller voir dans l'oracle des mémoires akashiques un message. Mais là, le tirage, il est assez fluide. Hein. Aimez-vous, faites des choses que vous aimez. Voyez toute la splendeur de votre être. Pardonnez-vous et puis allez vers ce que vous aimez. C'est ça qui est important dans la vie. Oh, on a vu célébration, mais voilà. Ouh. Ok. Alors, on a l'activation de l'ADN et la dualité. Ah. Ah ah. Alors, est-ce que je vais encore avoir de la place, moi? Oui. L'activation de l'ADN et la dualité. L'activation de l'ADN. Oui, j'active ma lumière. Oh, vous voyez, hein, il y a vraiment un beau miroir là. Hein. J'active mon esprit et ça va... Je parlais de ça hier. Hier, on a fait une méditation sur... J'envoie des pensées, des messages d'amour clairs dans mon esprit à mon corps. Et voilà, et j'active cette beauté et cette lumière qui est en moi. Et une fois que j'ai activé cette lumière et que je la donne à mon ombre, eh bien j'arrive à un parfait équilibre. Le yin et le yang. On a tous notre part de lumière et notre part sombre. Mais si on arrive à les accorder, hein, comme les accords d'une musique, eh bien on est en équilibre. Je vais aller voir très rapidement les messages de l'activation de l'ADN. Alors. Donc, cette carte, en fait, représente que on est en ce moment, ce qui se passe dans notre vie, on est en train de changer et à un niveau génétique très profond. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous réveillez au milieu de la nuit, si vous êtes d'humeur changeante, il est peut-être temps pour vous de regarder au plus profond de vous et d'accepter ces changements intérieurs. Lisez les informations de cette carte, l'esprit et le cœur ouverts et laissez votre ADN s'activer pleinement. Le concept d'activation de l'ADN s'articule autour de l'idée que ce dernier recèle le potentiel nécessaire pour accéder à des états de conscience supérieurs, à une conscience élargie et des capacités accrues. Il suggère que notre patrimoine génétique est porteur non seulement des caractéristiques physiques, mais aussi d'informations énergétiques et spirituelles. L'activation de l'ADN est censée stimuler les brins d'ADN inactifs, débloquer leur potentiel latent et faciliter l'épanouissement personnel, l'éveil spirituel et l'alignement avec notre véritable essence. Cette notion repose sur l'idée que notre ADN n'est pas seulement une empreinte statique de nos caractéristiques physiques, mais un aspect dynamique et multidimensionnel de notre être.
On pense que notre ADN véhicule des empreintes ancestrales, des expériences de vie passée et des informations spirituelles qui peuvent influencer nos états physiques, mentaux, émotionnels et énergétiques. En activant et en harmonisant, ça va bien avec, et en harmonisant notre ADN, nous serons en mesure de découvrir ces aspects supérieurs de nous-mêmes et donc d'établir une connexion plus profonde avec notre nature spirituelle, éveillant en nous une plus grande motivation et un plus grand pouvoir d'action. Voilà. Alors je suis en train de regarder parce qu'il y a beaucoup de messages, mais voilà, on parle d'activation de l'ADN, et bien l'art, les choses créatives, une activité que l'on adore, sont là pour cela. Hein. Donc on vous demande de développer votre part créative. On a tous une part créative en nous. Même si c'est pas forcément de l'art, j'ai envie de dire, ça peut être, voilà, je sais pas pourquoi on dit la cuisine, dresser une belle table, je sais pas, des fleurs, enfin vous voyez tout ce qui est relatif à la beauté, voilà, tout ce qui est relatif à la beauté. Je vais aller voir le message de la dualité. Alors, cette carte vous demande de vous examiner par rapport à comment vous vivez. Si vous êtes sans cesse dans les opposés, vous maintenez la dualité entre ce qui est vôtre et ce qui ne l'est pas, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Vous êtes constamment dans la comparaison et de ce fait, vous engagez l'ego dans le processus. Il est temps d'examiner la dualité et de parvenir à l'équilibrer. La dualité est un concept fondamental au cœur de l'existence. Elle met en évidence l'interaction entre les forces et les énergies contraires dans l'univers et nous invite à explorer l'équilibre délicat qui existe entre les éléments opposés. Cette exploration va nous permettre de découvrir le pouvoir immense de transformation si nous acceptons à la fois l'ombre et la lumière en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Eh oui. Si la dualité fait partie intégrante de notre expérience humaine, il est également possible de la transcender. Au-delà des dichotomies apparentes, on découvre une profonde unité où tout est étroitement relié. Cette perspective dissout l'illusion de la séparation et favorise un profond sentiment d'unité et de complémentarité. Transcender la dualité implique l'élargissement de notre conscience et une vision holistique qui va bien au-delà de la pensée dualiste. Ouais, là, il y a une véritable transformation et une véritable alchimie qui s'opère. En ce moment, hein, c'est très fort les énergies. On voit bien, il y a des énormes changements. Voilà, c'est accueillir la dualité. Et je trouve que voilà, le tirage est très bien équilibré. Voilà, accueillir. On a tous nos parts d'ombre. Et une fois qu'on les accepte et qu'on comprend pourquoi nos ombres sont là, eh bien, ça passe par un travail d'amour, de se dire, bah oui, je me suis comportée de telle façon parce que j'ai vécu ça, parce qu'il s'est passé ça, parce que ça a touché ça. Enfin, vous voyez. Et une fois que l'on a fait ce travail, eh bien, on retire tout le nectar de la leçon qui est venue là pour nous apporter un développement, un élargissement de notre conscience et qui amène toujours à la même chose, j'ai envie de vous dire, l'amour de soi. L'amour de soi, ben une fois qu'on a l'amour de soi, on a l'amour des autres. Vous voyez ? Allez, conclusion. J'ai envie de tirer l'oracle. Oui, à la vie. Allez, une carte pour résumer. Ok, eh ben, ça sera 2.
Eh oui, oui à la compassion. Bah, tout à fait. Compassion de nos erreurs, mais de nos leçons, j'ai envie de dire. J'ai envie de la mettre là. Oui à la compassion. Et oui, un grand oui à mon cœur. Oui à mon cœur. Oui à mon être. Oui, je m'aime. Voilà. Bon, bah les amis, je vous souhaite plein de belles choses et d'ondes positives et d'accompagnement de douceur dans ces grands changements en ce moment. Voilà, je vous aime. Merci. Au revoir.